Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Le pécheur aussi aime ceux qui les aiment. Luc 6, 32. Partie 1, l'importance de l'amour. Chapitre 1, l'amour spirituel. Chapitre 2, l'amour charnel. L'amour spirituel. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 7 à 8. Le simple fait d'attendre le mot amour fait battre nos cœurs et voguer nos imaginations. Pouvoir aimer quelqu'un et partager un amour véritable toute notre vie durant résiderait en une vie comblée du plus haut niveau de bonheur. Parfois, nous entendons parler des gens qui surmontent des situations proches de la mort et qui décident de faire de leur vie quelque chose de beau par la puissance de l'amour. L'amour est incontournable si nous voulons mener une vie heureuse. Il a le grand pouvoir de changer nos vies. Les dictionnaires en ligne Reverso définit l'amour comme un sentiment fort de tendresse et d'affection entre deux personnes ou envers une divinité ou un idéal. Et le Larousse en ligne parle d'affection ou tendresse entre les membres d'une famille ou encore d'une inclination d'une personne pour une autre. Mais le genre d'amour dont Dieu parle est d'un niveau supérieur. Il s'agit de l'amour spirituel. L'amour spirituel cherche le bien des autres, leur apporte de la joie, de l'espoir et de la vie et ne varie pas. De plus, cet amour ne nous est pas bénéfique qu'au cours de cette vie terrestre passagère, mais il conduit nos âmes vers le salut et nous donne la vie éternelle. L'histoire d'une femme qui a conduit son mari vers l'église. C'est l'histoire d'une femme fidèle dans sa vie chrétienne. Malheureusement, son mari n'aimait pas qu'elle vienne à l'église et lui rendait la vie difficile. Même au sein d'une telle opposition, elle se rendait à la réunion de prière quotidienne et priait pour son mari. Un jour, elle est partie prier tout le matin en prenant avec elle les chaussures de son mari, serrant les chaussures contre elle, et elle a prié avec larmes, Seigneur, aujourd'hui, ce ne sont que ces chaussures qui sont venues à l'église, mais je te prie que la prochaine fois, le propriétaire de ces chaussures vienne également. Après quelque temps, une chose incroyable s'est produite. Le mari est venu à l'église. Voici comment cela s'est produit. À partir d'un certain moment, à chaque fois qu'il quittait la maison pour se rendre au travail, le mari ressentit une certaine chaleur dans ses chaussures. Un jour, il a vu sa femme partir avec ses chaussures et il a suivi pour voir où elle allait. Elle est allée à l'église et cela les contrariait. Mais sa curiosité a pris le dessus. Il fallait qu'il découvre ce qu'elle faisait à l'église avec ses chaussures. Il s'est rendu discrètement dans l'église. Sa femme priait en serrant ses chaussures contre elle. Il a pu entendre la prière de sa femme dont chaque mot concernait son bien-être et qu'il soit béni. Son cœur a été touché et il n'a pas pu s'empêcher de ressentir du remords par rapport à la façon dont il avait traité sa femme. Finalement, ce mari a été touché par l'amour de sa femme et est devenu un chrétien fervent. Dans ce genre de situation, la plupart des femmes me demanderaient de prier pour elles en disant mon mari me rend la vie dure et c'est uniquement parce que je viens à l'église. Et s'il vous plaît, priez pour moi afin que mon mari cesse de me persécuter. C'est alors que je réponds devenez rapidement sanctifiés et atteignez la sanctification. C'est la seule façon de régler votre problème. Ces femmes pourront témoigner d'un amour plus spirituel envers leur mari si elles rejettent le péché et atteignent la sanctification. Quel mari rendrait la vie difficile à sa femme si celle-ci se sanctifie et le sert du fond du cœur? Jadis, cette femme rejetait la faute sur son mari, mais une fois transformée par la vérité, elle a confessé qu'elle était à blâmer et s'est humiliée. La lumière spirituelle chasse alors le ténèbre et le mari peut également être changé. Qui pourrait prier pour une autre personne qui lui rend la vie difficile, qui se sanctifierait pour son prochain négligé et partagerait l'amour véritable avec lui? Les enfants de Dieu qui ont appris le véritable amour du Seigneur peuvent apporter un tel amour aux autres. L'amour immuable et l'amitié de David et Jonathan. Jonathan était le fils de Saoul, le premier roi d'Israël. Quand il a vu David triompher de Goliath, le champion des Philistins, rien
qu'avec une fronde et une pierre, il a su que David était un guerrier sur lequel l'Esprit de Dieu était descendu. Comme il était lui-même général dans l'armée, le cœur de Jonathan était en admiration devant le courage de David. Dès ce moment, Jonathan a aimé David comme lui-même et un lien d'amitié très fort a commencé à se développer. Jonathan aimait tellement David qu'il était prêt à tout si c'était pour lui. Et David avait achevé de parler à Saoul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. 1 Samuel 18, 1-4. En tant que fils aîné de Saoul, Jonathan était l'héritier du trône et il aurait donc très bien pu haïr David qui était tellement aimé du peuple. Cependant, il n'avait aucun désir par rapport au titre du roi. Au contraire, lorsque Saoul essayait de tuer David pour garder son trône, Jonathan a risqué sa propre vie pour sauver son ami. Cet amour a duré jusqu'à sa mort. Quand Jonathan a perdu la vie lors de la bataille de Gilboa, David a pleuré et a gêné jusqu'au soir. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Dès Samuel 1, 26. Lorsqu'il est devenu roi, David a retrouvé Méphibosheth, le fils unique de Jonathan, lui a rendu toute la possession de Saoul et a pris soin de lui dans son palais comme il s'agissait de son propre fils. Dès Samuel 9, comme dans cette histoire, l'amour spirituel consiste à aimer l'autre personne d'un cœur immuable et de toute sa vie, même si on n'en tire aucun bénéfice, mais que cela nous cause plutôt de dommages. N'être agréable que dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour ne constitue pas l'amour véritable. L'amour spirituel, c'est se sacrifier et continuer à donner aux autres de façon inconditionnelle avec des intentions pures et vraies. L'amour immuable de Dieu et du Seigneur envers nous. L'amour charnel apporte beaucoup de douleurs qui brisent le cœur des gens. Lorsque nous souffrons et nous sentons seuls à cause de l'amour changeant d'une personne, il y a une personne qui nous réconforte et devient notre ami, c'est le Seigneur. Il a été méprisé, rejeté, bien qu'innocent. Ésaïe 53, 3. Et peut donc très bien comprendre nos cœurs. Il a abandonné sa gloire céleste et est descendu sur cette terre pour prendre un chemin de souffrance. En se faisant, il est devenu notre vrai consolateur et notre ami. Il nous a donné l'amour véritable et mort sur la croix. Avant de devenir chrétien, je souffrais de nombreuses maladies et j'avais profondément connu la douleur et la souffrance qui cause la pauvreté. Après cette longue année à combattre la maladie, je me retrouvais avec un corps malade de dettes en n'en pas finir, le mépris des gens, la solitude et le désespoir. Tous ceux en qui je faisais confiance m'ont laissé tomber. Toutefois, quelqu'un est venu vers moi lorsque j'étais complètement seul au monde. C'était Dieu. Lorsque j'ai rencontré Dieu, j'ai été immédiatement guéri de toutes mes maladies et j'ai commencé à vivre une vie nouvelle. L'amour que Dieu m'a donné était un cadeau gratuit. Je ne l'avais pas aimé en premier. C'est lui qui a fait le premier pas et a étendu ses mains vers moi. En commençant à lire la Bible, je pouvais y entendre la déclaration d'amour de Dieu pour moi. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne te l'oublierai point. Voici, j'étais gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Ésaïe 49, 15-16. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 9-10. Dieu ne m'avait pas abandonné et c'est même lorsque je me débattais avec ma douleur après que tout le monde m'a tourné le dos. Lorsque j'ai ressenti son amour, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je pouvais ressentir que l'amour de Dieu était bien réel à cause de la souffrance que j'avais traversée.
Je suis ensuite devenu pasteur, un serviteur de Dieu, pour réconforter le cœur de beaucoup d'âmes en réponse à la grâce que Dieu m'avait donnée. Dieu est l'amour en personne. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, sur cette terre pour nous, les pécheurs. Il attend que nous entrions au royaume des cieux où il a préparé tellement de choses belles et précieuses. Nous pouvons ressentir l'amour délicat et riche de Dieu lorsque nous ouvrons nos cœurs, ne serait-ce qu'un tout petit peu. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Romains 1, 20. Considérons un instant la merveilleuse nature qui nous entoure, le ciel bleu, la mer limpide et tous les arbres et plantes sont les choses que Dieu a créées pour nous, pour que durant notre vie sur terre, nous puissions avoir l'espoir du royaume des cieux en attendant d'y être. De vagues qui viennent caresser les littorales aux étoiles qui scintillent dans une danse céleste, du bruit du tonnerre aux impressionnantes chutes d'eau, en passant par la brise légère qui nous effleure, nous pouvons ressentir le souffle de Dieu et nous dire « je t'aime ». Étant donné que nous avons été choisis pour être des enfants de Dieu, quel genre d'amour devrait être le nôtre? Nous devons avoir un amour éternel et vrai au lieu d'un amour dénué de sens qui change lorsque la situation n'est plus à notre avantage.